C'est aux couleurs amplement touristiques et culturelles que se sont déroulées les activités de la 44e journée mondiale du tourisme, pas dans les grandes capitales de pays du Nord, mais à Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt, chef-lieu de la province du Lualaba. Nous sommes au sud-est du Congo-Kinshasa. Pour sortir du contexte minier qui fait déjà ses preuves économiques, mais pas de manière durable, la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, compte bondir de mine pour booster les secteurs touristiques, un levier de la croissance économique très important. L'on parle ici de l'après-mine, tel que souhaité par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Pour ce faire, c'est 27 septembre, toute l'élite locale, mêlée à celle nationale qu'internationale, s'est réunie dans un cadre au groupe scolaire Ewabora autour d'une conférence axée sur les développements du tourisme en province, car le potentiel il y en a, précise le jeune ministre provincial du tourisme qui y croit fermement. Le tourisme est l'un des secteurs économiques les plus dynamiques au monde. Il crée des emplois, soutient les communautés locales et favorise la préservation de notre environnement. Cependant, pour que ce secteur atteigne son plein potentiel, il est essentiel que nous nous engagions tous, main dans la main, à promouvoir une culture d'hospitalité qui valorise et respecte nos visiteurs. L'audience est plurielle. Même l'ambassade de Suède en RDC, ainsi que les opérateurs économiques ont répondu à l'appel. Un motif de satisfaction pour les représentants de la gouverneure de province qui a lancé ses activités touristiques sur 2 jours. À son Excellence, Monsieur le ministre national du tourisme ici représenté, notre hôte, à leur Excellence, ministres provinciaux. Durant les 5 dernières années, la province du Lualaba s'est engagée à créer une industrie touristique attractive, mais il faut réformer les politiques en vigueur vers le pratique plus contextuel. Puisque c'est du développement qu'il est question et que le développement ne pourra jamais faire face s'il n'y a pas de lois conséquentes. À partir du moment où on peut nourrir les gens, on peut loger les gens, on peut passer à d'autres activités pour accroître l'activité touristique. Des activités sportives par exemple, le rencontre culturelle. Est-ce que nous sommes à même d'abord de loger ces gens-là, de les nourrir pour ces activités qui vont booster la vision ou la visibilité de notre province? Après la politique nationale du tourisme, il est prévu un plan directeur. En fait, c'est le plan directeur qui est le document chiffré. Cette fête aux allures touristiques est souvent une occasion pour les entreprises de se faire connaître davantage et les tribus locales de cohabiter dans la paix conformément au thème national. Direction les chantiers de l'aéroport international de Kolwezi pour une première tournée. Jeffrey Masuka amène au premier loge son hôte, les diplomates suédois accrédités en RDC, émerveillés par la vision. Je suis très impressionné, c'est vraiment state of the art, comme on dit en anglais. Je ne sais pas exactement comment on dit en français, mais c'est très impressionnant. La prochaine fois que j'y arrive, je peux arriver ici. Le 28 septembre arrive enfin. C'est l'embarcation des masses pour une immersion dans la nature vers les cascades des Tchatuta et la baie de Wansela, 2 merveilles uniques au monde
situés dans les secteurs de Luilou et Loufupa, qui ont ouvert leurs portes aux visiteurs. Ici, Laetitia Nawezi, la chef de secteur de Loufupa, est aux manettes, servant de guide touristique à ses visiteurs de marque, et Tchatuta offre bien plus que des cascades, mais aussi une biodiversité marine impressionnante. À part les ressources minières, nous avons aussi les ressources naturelles que nous pouvons exploiter. À Loufupa, les touristes se bousculent pour contempler ces rapides, une eau qui fracasse le bloc de pierres indomptables, et ça en valait la peine après seulement 70 km de route bien aménagée par le gouvernement provincial. J'aimerais bien solliciter à la chef des secteurs. Par exemple, si nous instaurons des bus à partir de la ville de Kolwezi, chaque week-end, à partir de vendredi, samedi, dimanche, les gens viennent ici découvrir un peu la nature que Dieu nous a léguée, nous a donnée ici chez nous, au Lualaba. Je profite de l'occasion de votre micro, inviter les gens, nos investisseurs peut-être dans le tourisme. Voilà le lieu où il faut investir. C'est à côté de ces merveilleuses cascades qu'il faut investir, qu'on vienne exploiter nos ressources naturelles. Même joie à Wansela, la baie offre une vue sur la rivière Lualaba, la source du grand fleuve Congo, une expérience envoûtante. À cette occasion, la province a déployé sans réserve son potentiel touristique jusqu'au tourisme minier, dont l'histoire remonte aux fondeurs indigènes du minerai de cuivre en croisette de Walemba qui ont remonté le temps à l'occasion. Comme toujours, la rumba congolaise était au rendez-vous pour couronner cette célébration mythique avec en perspective un secteur touristique développé au Lualaba, mais par des pratiques durables.